Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'orgueil est une enflure de cœur qui gâte toutes les bonnes qualités de l'esprit. L'orgueil est une enflure de cœur qui gâte toutes les bonnes qualités de l'esprit. Une pensée d'Antoine Gombo pour la méditation du jour ce vendredi 22 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. L'orgueil est une enflure de cœur qui gâte toutes les bonnes qualités de l'esprit. Une pensée d'Antoine Gombo pour votre méditation du jour. Le premier intervenant est déjà là. Je vais le prendre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, Théophile Oké. Oui, merci, monsieur le journaliste. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ok. Benjamin Naoum, aujourd'hui, le monde n'est pas capable de manger 3 fois par jour. Tout c'est cher. Le président, en tant que président du social, jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. J'invite le président, pardon, aidez-nous, population. Deuxièmement, la ville de mairie de Cotonou, il n'y a pas de toilette publique. Alors que les autres pays, il y en a en pagaille. Au Bénin, ici, il n'y a pas de toilette publique. Mairie de Cotonou, il faut penser. Pour finir rapidement, j'invite le ministre des Sports et président de la fédération, secrétaire Claude Paty. Il faut travailler avec les enfants. Sinon, c'est pas fini. Hein. Maintenant, c'est du travail. Merci, monsieur le journaliste. C'est Théophile Oké. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Théophile Oké, qui parle de vie chère, manque de toilettes publiques à Cotonou, et aussi il faut accompagner les footballeurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Votre nom? C'est madame Kauntuntos Palano Suzanne de Réveil. D'accord, nous vous écoutons. La préoccupation va à l'endroit du gouvernement. Je redis toujours, ils nous ont promis de construire une bonne pharmacie pour nous aider. C'est bien fait, bravo pour eux. Qu'ils poursuivent, que ça ne s'éteigne pas, qu'ils ne laissent pas. Et j'interpelle les autres pharmaciennes et pharmaciens de se parler, de se voir pour discuter du prix, que les prix soient au même niveau comme les autres produits. Nous sommes au Bénin. Les pharmacies ne peuvent pas nous dire que les produits sont moins chers quelque part et plus chers quelque part. Ils ont les mêmes douanes. Donc, qui nous revoient leur prix. Sinon, le gouvernement va nous aider. Bonne journée et bon week-end à vous tous. Merci beaucoup à vous, madame, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Un autre intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Je reprends au nom de Radio Pédalo.
depuis Cotonou P80 Cité Nouvelle. D'accord. Vous êtes sur main libre? Ou bien sur haut-parleur? Ou je sais pas quoi? Parce que là, je ne vous reçois pas bien. Vous avez porté un casque? Non, on n'est pas en casque, c'est juste dans le véhicule. Parce que là, on ne vous reçoit pas bien. Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Pardon? Le nom, rappelez-moi le nom. Je dis bien Abbé Ouedanou. Abbé Ouedanou. Très bien. Nous vous écoutons. Ok, je fais tout droit dans la commune d'Ablaoué, où il y a de l'obscurité totale sur la voie interétat à Bomé. Je me demande si les autorités de cette commune ou bien de ce département n'arrivent pas à régler cette situation. Donc, on ne doit pas tout attendre au gouvernement. Eux, ils représentent le gouvernement de l'autre côté. Je descends, je reviens à Cotonou, plus précisément à Daroupa, où toutes les voies sont impraticables. Je me demande si la commune de Huida a un maire ou bien Taou n'a pas un CA. Je reviens encore à Kokokodju où les bonnes dames installent leurs marchandises sur le trottoir où les piétons ne peuvent même pas marcher. Quand tu veux marcher, ils vont t'insulter jusqu'à insulter ton grand-papa que tu n'as jamais vu dans ce monde. Ça, c'est la photo. Donc, pour le compte de ce matin, je vous laisse votre antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous, Abbé Ouedanou, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour parler bien entendu de la commune d'Ablaoué où les voies sont dans le noir. Je retiens également de son intervention que les voies sont dégradées aussi dans la commune de Ouida. Et l'intéressé déplore aussi l'occupation des trottoirs par les bonnes dames de Kokokodju ou Kokotomé. Bon, ce que j'ai pu retenir de son intervention. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Rachidi Oba. C'est bien moi. Nous vous écoutons. Une fois encore, nous pleurons la mémoire de notre cher ami Yves Armantélé, qui est inhumé hier. Définitivement, on ne va jamais entendre cette voix. Père son âme. Mais c'est la volonté de Dieu. Père l'âme de Roch Armantélé. Ma famille. Et ma préoccupation du jour, c'est à l'endroit des autorités de la mairie de Abomey-Calavi de jeter un regard d'autorité envers les élèves de PP a été dit dans la commune d'Abomey-Calavi. Les conditions dans lesquelles les enfants ne sont pas les à désirer. Vraiment. Il faut que le maire, le DST, le SE, même le président des maires de l'ANCB doit faire tout possible de tout voir pour que les élèves trouvent des bonnes conditions. Manque d'enseignants et de salles de classe et la clôture de l'établissement. Beaucoup de problèmes sont dans cet établissement et il faut que les enfants soient dans de bonnes conditions pour accueillir le savoir. C'était ma seule préoccupation du jour. Merci. Et à vous, Rachidi Oba, qui vient donc souhaiter un repos éternel à l'auditeur Roch Armantélé qui nous a quittés, paix à son âme, et aussi il parle bien entendu de l'EPP Haïti, de la commune de Calavi et Calvaire pour les usagers. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Nao. Bonjour madame, ça va bien? Oui, c'est Yolanda Sonjo. Oui, nous vous écoutons ce matin. En tant que nutritionniste exécutif, une de nos missions, c'est de protéger la santé du public. Et quand on voit qu'il y a de plus en plus des influenceurs et des structures qui inventent des histoires, des choses... Votre radio est allumée, hein? Oui, désolé. Il faut l'éteindre. C'est bon, non? On y va. Oui, donc je disais qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, des structures qui inventent des produits, des services pour vendre et des rêves pour améliorer la santé de la population. Au contraire, ces services détruisent plus la santé de la population et je pense qu'il est important, comme d'autres pays le font déjà, d'avoir des lois qui protègent plus la population et afin de commencer par dénoncer ces gens. Parce que ça s'empire de jour en jour. Là, il y a trop de produits et de services et tout le monde en parle même. Les statistiques ont montré que même les enfants de moins de 12 ans ont recours à ces produits
et a fait service pour avoir un bien-être. Donc, c'est juste pour attirer l'attention des décideurs politiques sur ce fait. Très agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, hein, Yolande Tonjo, qui est venue ce matin, les nutritionnistes, et nous alerte tout simplement qu'il y a des produits qui sont proposés de part et d'autre, et ces produits ne sont pas bons pour la santé des enfants, donc on doit veiller à ça, les autorités doivent prendre des dispositions pour véritablement contrer les vendeurs d'illusions qui mettent en état de difficulté la santé de nos enfants. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, Herman Metton. Oui, affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser au président de l'ANAPEB, Association nationale des pâtissiers boulangers du Bénin. Monsieur Naoum, ce qui se passe sur le terrain est désolant. Les boulangers crient pour dire la farine de blé est chère et les conditions dans lesquelles ils produisent le pain ne les arrange pas. Le gouvernement doit ajouter, augmenter le prix. Le gouvernement ne le fait pas encore. Et quelqu'un a même dit qu'ils font des acrobaties pour produire le pain. Et vous voyez maintenant encore le pain dans toutes les rues avec des entonnoirs. Un pain, un aliment que l'on doit manger qui ne subit plus une autre forme de cuisson avant d'aller à la bouche. Voilà les conditions dans lesquelles le pain est produit. Le pain est vendu. C'est pas bon pour la santé du consommateur. Le pain est posé à toutes les intempéries. 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Je demande aux consommateurs de faire très attention. Les cancers et autres, les maladies qui pullulent, résultat, ce sont les hôpitaux qui nous accueillent. Je voudrais demander au président de la NAPEB, M. Adkemon, de revoir la situation au niveau des boulangeries parce que le consommateur n'est pas en sécurité. Deuxième point, c'est pour ceux qui réalisent les enseignes, les plaques là. Je leur demande, lorsque le consommateur vient chez vous pour une plaque, une enseigne, et donne un numéro, essayez de lui ajouter le numéro qui va commencer, de lui faire précéder le numéro qui va commencer le 30, parce que exprès, d'autres laissent et se disent qu'ils vont revenir pour corriger, nous allons prendre encore de l'argent. Ce n'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup à vous, Herman Metton, qui est venu ce matin nous alerter sur la qualité du pain, parce qu'on ne sait même pas dans les conditions dans lesquelles on produit le pain. Mais maintenant, une fois le pain disponible, c'est exposé aux abords des voies. Ça ramasse tout, hein, la poussière et tout ce que nous constatons. Effectivement, on expose des produits à des endroits donnés, même quand vous voyez. Et le comble, vous allez voir des bonnes dames qui renversent ce pain-là par terre, qui ramassent, qui nettoient avec un tissu et qui remet donc dans le circuit de distribution. Donc, franchement parlant, Herman Metton, je tiens à vous remercier. Voilà, je tiens à vous remercier ce matin pour votre intervention. Vraiment, il y a danger. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Parce que là, au niveau de la boulangerie, c'est déjà un problème. Chez la vendeuse, c'est un problème. Et maintenant, on va voir même nos propres consommations, c'est un problème. Voilà, réellement, nous sommes en danger par rapport à la production et à la distribution et à la commercialisation du pain dans notre pays, le Bénin. Merci, on poursuit. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, Sébastien Yonrossou. Grande a été ma joie d'être derrière le président de l'association des consommateurs, président Herman Metton, pour sa communication. Ok. Vous avez mangé du pain aujourd'hui, déjà, c'est ça, non? Vous dites? Vous avez mangé du pain déjà? Bon, pas encore, mais c'est déjà sur ma table ici. Ah d'accord, j'espère que cette qualité. Il y a 99% des bénévoles qui consomment le pain. Et si ce que nous consommons déjà devient danger pour notre corps, nous ne pouvons pas acheter la mort ou bien des maladies avec nos propres sous. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Bon, ceci dit, je vais pour dire à l'SBE, je vais lancer une opération dite commando de recouvrement. Et nous les demandons de laisser ça d'abord et de faire une grande opération commando porte ouverte de satisfaction des instances à l'SBE. Parce qu'un client qui a demandé un compteur depuis 2022 et ne l'a pas eu jusqu'à aujourd'hui, c'est grave. Parce que rien n'avait empêché l'SBE de prendre l'argent sur
consommateur, si moi j'ai une fatigue, on vient me couper. Mais pourquoi opération commando de recouvrement? Alors là, ils n'ont qu'à régler les instances. Ce qu'on avait demandé, on n'a pas eu. Je peux noter par exemple les concepts déjà posés en attente de codification, les demandes de débit en attente depuis des mois, les reprises d'abonnement en attente, les disjoncteurs défectueux en attente de remplacement, les compteurs foudroyés par la foudre, les baisses de tension fréquentes qui isolent les compteurs et qui sont toujours sans solution. Elle n'a qu'à régler tout ça là, d'abord, avant de lancer leur opération commando. Voilà ma seule préoccupation pour ce matin, monsieur le journaliste, Sébastien Rossou. Merci. Bon vendredi à vous. Merci beaucoup à vous. Et réciproque, tout simplement. Oui. SVE n'a pas le droit de lancer une opération commando sans régler les problèmes en attente. C'est la préoccupation de Sébastien Yonrossou ce matin sur nos antennes. Oui, pour votre opération commando, pour recouvrer de l'argent, mais quand même, il faut régler les problèmes qui sont là. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, c'est le journaliste, monsieur Naoum, le Alain Foucault et son technicien Bijou. Qu'est-ce qui vous fait rire ce matin, Paul Chaudaton? Tout ce que j'écoute, c'est la grogne. Ah, d'accord. Vous savez, monsieur Naoum. Oui. Je ne me plains jamais, seulement s'il y a un petit souci quelque part. D'accord. Parce que je sais comment me conduire pour ne pas avoir de soucis. Quand il y a des interdictions là, mais respectez tout simplement pour avoir la vie facile. Oui, pourquoi je vais venir quand on dit on interdit quelque chose et que le Béninois ne veut pas respecter et subir les rigueurs de la loi, et je vais venir sur les antennes pour le caresser dans le sens du poing. Non. Si on vous dit respectez telle chose là dans la République là, respectez point. Les règles de la circulation, observez les règles de la circulation. Si on vous dit qu'il y a telle loi qui respectez tout simplement. C'est tout. Quand est-ce que nous allons finir par nous corriger? Tout le temps l'éternel recommencement. Tout le temps l'éternel recommencement. Et quand on commence à mettre la pression, on commence à crier. Pourquoi? Ne décourageons pas nos forces de l'ordre. Concernant, comment dirais-je, la SDE, les doléances de la population, qui viennent nous expliquer comment dirais-je, l'entretien là. Bien souvent énumérer ça sur vos antennes. L'entretien là, et peut-être on ne les voit pas venir nettoyer nos compteurs à la maison là. Mais l'entretien là, c'est quoi? Ils nous qu'à venir nous expliquer parce que la population pose cette question là. Et donc c'est des sujets qui nous intéressent. Et aussi, mon cher Naoum, invitez-nous tout l'ensemble pour concernant cadrage, machin, tout foncier, tout concernant les achats de parcelles là. Invitez-nous ces intéressés là pour dans vos émissions là. Merci à vous, monsieur Naoum, que Dieu nous garde. Amen. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, ce matin, qui nous invite encore au respect des règles de sécurité routière dans notre pays, le Bénin. Il demande aussi à la SBE de venir fournir des explications sur l'entretien des compteurs, les frais d'entretien et autres. Et aussi côté cadastre, par rapport à la terre, la sécurisation des parcelles. Il veut quand même avoir plus de clarification et c'est ce qu'il dit ce matin sur Radio Cotonou. Voilà, merci à chacun et à tous. Dans un instant, nous allons recevoir un autre intervenant pour pouvoir poursuivre cette émission Parole aux citoyens. Je rappelle rapidement la pensée du jour. L'orgueil est une enflure de cœur qui gâte toutes les bonnes qualités de l'esprit. Et voilà, donc Antoine Gombouf a signé donc cette pensée que je partage avec vous ce matin. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons de l'honneur? Sylvain Mouzouvi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Depuis Jakpota. D'accord. J'ai toujours crié pour l'envoi maintenant de Carrefour, Bodje, pour Amarou, Jakpota à Douka. Aujourd'hui, je suis en train de voir les engins sur la route. Je voudrais sincèrement dire merci à notre chef de l'État. Merci aux autorités, c'est-à-dire le maire de Calavi et le CA de Cotonou. Merci beaucoup et que nos cris sont attendus. Que Dieu les bénisse. Soyez bénis, monsieur le journaliste. D'accord.
Merci beaucoup à vous, Sylvain Amouzouvi, qui vient faire un retour. Il a parlé, bien entendu, de la dégradation de la voie Djekpota. Oui, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Il dit tout simplement qu'il est en train de constater l'arrivée des engins pour les travaux de réfection de cette voie. Il dit merci au président de la République, merci au maire et au CA de Godomain. C'est ce qu'il dit ce matin sur nos antennes. Merci de faire ce retour sur notre fréquence. 94.3, c'est Radio Cotonou. Merci de rester à l'écoute de cette émission. Quelqu'un est encore au standard. On va le recevoir dans un instant. L'orgueil est une enflure de cœur qui gâte toutes les bonnes qualités de l'esprit. C'est la méditation du jour. J'espère que vous avez entendu. Voilà, merci. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Merci. Nous vous écoutons. Et monsieur Benjamin Naoum, une fois encore, je viens ce matin et demander au DGPR concernant le contrôle des infractions routières. Je lui demande, une fois encore, d'être un peu ferme. Parmi les infractions, celle qui consiste à brûler le feu rouge. Je lui demande une fois encore d'être ferme à l'égard de ces citoyens-là qui mettent la vie des autres en danger. Parce que brûler le feu rouge, c'est un peu criminel. Ce n'est même pas un peu, c'est criminel. Parce que vous pouvez foutre la vie de quelqu'un en l'air. Ce n'est pas bien. S'il faut même saisir les moyens de déplacement, il faut saisir les moyens roulants. Il faut mettre la personne en prison, ne serait-ce au moins pour 3 mois. Ça, il le faut. Pour finir avec ce comportement, cette manière de faire, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, une fois encore, je demande aux populations, les Béninois, nous sommes en fin d'année. La police républicaine a déclenché des opérations de sécurisation du territoire. Il faut que les citoyens béninois se conforment aux règles. Il faut, quand ils sont interpellés à quel niveau que ce soit, que les gens se calment, qu'ils écoutent la police, que les gens ne font pas de résistance pour dire après que la police a brimé, la police a fait ci, la police a fait ça. Ce n'est pas bon. Il y a des contrôles désormais partout. Que les gens respectent les règles équipées. D'accord. Quand vous êtes interpellé par la police, merci. Merci. Ils ne vont pas vous couper la tête. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou, qui parle de contrôle des infractions routières et invite les forces de sécurité à rester fermes. Et pour lui, il n'y a pas moyen de laisser donc passer les opportunités où on attrape quelqu'un qui brûle les feux tricolores. Donc quand vous ne respectez pas les feux tricolores, pour Abraham Godonou, vous méritez même la prison, 3 mois de prison et la saisie de votre moto. C'est ce qu'il conseille aux forces de sécurité publique, la fermeté par rapport au non-respect des feux tricolores. Voilà. Donc quand vous brûlez les feux, vous risquez beaucoup. Si on donne la possibilité à Abraham Godonou de diriger la police nationale, ça va chauffer. Voilà, merci. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? C'est Bernard. Diakpo Kofi Bernard. Votre radio est allumée. Oui. Je vous prie de l'éteindre pour ne pas briser mes tympans. Merci. Nous vous écoutons. Voilà. Je veux intervenir par rapport à la voie qui mène, à la voie quittant le Carrefour Védocor vers le pasteur et Ouiho. Arrivé au niveau de l'échangeur en allant vers Ouiho, nous constatons que la voie est fermée par les forces de l'ordre. Et on est obligé maintenant de traverser par les trottoirs ou de façon anarchique, non qui ne respectent pas les normes de la circulation. Je voudrais demander à nos forces de l'ordre de vraiment libérer de ce passage-là pour nous faciliter la circulation. Merci, Benjamin Naoum. D'accord. J'espère que les forces de l'ordre sont à l'écoute et vous ont entendu. Voilà. Merci beaucoup à vous de passer par ici. Parle de la libération d'un tronçon quand on quitte Védocor pour Weiho.
Donc c'est une préoccupation. Il paraît que les forces de sécurité ont barricadé la voie. Donc pour lui, il va falloir libérer ce passage pour faciliter le trafic. Les forces de sécurité vont certainement analyser votre préoccupation et une réponse sera donnée sur le terrain, comme cela se doit. Merci. Auditeurs, auditrices de Radio Cotonou, il nous reste encore quelques secondes, quelques secondes, c'est mieux, je préfère parler ainsi, qu'on va consacrer donc au dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je m'appelle Vonsou Prosper, je vous appelle depuis DJ à Kokonawa. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, je remercie le maire de Cotonou parce qu'on est en train de dénoncer que le recours est dégradé complètement. Maintenant, ils ont réparé ça. Maintenant, il reste Carrefour BIB. J'ai en train de dénoncer sur votre antenne depuis certains temps que le Carrefour BIB n'est pas de fait tricolore. Si on peut faire quelque chose pour BIB aussi, Carrefour BIB aussi, je vois que ça c'est là bon. Deuxième préoccupation, j'interpelle le ministre de la Commerce. Bientôt les fêtes arrivées, les gens achètent un produit qui n'est pas bon. Si on peut envoyer son argent au marché dans ton pas pour contrôler tout ça là, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était Vonsou Prosper. Bon week-end à vous. D'accord. Merci. Au revoir. Et c'est avec vous que nous allons clôturer cette émission. Et je finis par la pensée du jour. L'orgueil est une enflure de cœur qui gâte toutes les bonnes qualités de l'esprit. Une pensée d'Antoine Gombo pour votre méditation du jour. Excellente journée à chacun et à tous et bon week-end par anticipation. C'est fini pour ce numéro.